Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Dans moins d'un mois, CDPQ Infra déposera le rapport qui doit jeter les bases d'un projet de transport en commun structurant pour la région de Québec. Un document attendu avec impatience par un maire dont les ambitions pour sa ville n'ont pas diminué malgré les critiques et les revers. De l'avenir du pont de Québec au transport en commun, en passant par les relations entre Québec, le fédéral, la province et les citoyens, j'ai rencontré le maire Bruno Marchand à son bureau à Québec. Bruno Marchand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. La semaine dernière, vous avez rencontré Justin Trudeau. Deuxième rencontre Ouais. avec le premier ministre depuis que vous êtes maire. Ça sert à quoi, ces rencontres-là? Ah, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à arrimer les grandes politiques et les faire arriver sur le terrain. Parce que un des enjeux, là, municipalité fédérale, c'est la distance qu'il y a, et particulièrement au Québec. Ouais. Donc, pour des raisons qui s'expliquent, le gouvernement du Québec a un imprimatur à donner quand il y a un programme fédéral qui arrive avec de l'argent pour dire voici comment on va le dépenser. Mais des fois, ça fait en sorte que les municipalités, on est bien loin de l'annonce quand on dit on va accélérer le logement, puis avant que ça descende dans les municipalités. Fait que la capacité de se parler, de voir les intentions du premier ministre, de dire c'est quoi nos réalités, je pense que ça aide et ça facilite. Je posais la question justement parce qu'au Québec, la particularité, je peux comprendre, M. Trudeau, que ce soit avec la mairesse de Toronto, par exemple, parce qu'il y a un lien direct de la négociation. Il n'est pas là, ce Non. lien-là, avec les Non. municipalités au Québec. Alors, ça vous donne quoi de parler, sachant que d'une façon ou d'une autre, le deal final, ça va être avec la province? Oui, mais ça sert à présenter des éléments, des objectifs pour lesquels on aurait besoin d'identifier des sommes financières, d'identifier des irritants. C'est de dire, OK, comment on fait? Le logement, c'est un enjeu. Comment on fait? OK. Comment on fait pour accélérer? Qu'est-ce qu'on fait avec l'itinérance? Qu'est-ce qu'on fait avec les transports? Qu'est-ce qu'on fait avec la mobilité? Quel argent on a besoin? Alors, on travaille les grandes priorités. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une élection à Ottawa. Il y a un autre parti, il y a un autre chef politique, M. Poilievre, pour ne pas le nommer, qui souhaite devenir le premier ministre, qui a traité, vous, la mairesse Plante, d'incompétent. Comment vous envisagez votre relation avec un gouvernement Poilievre, éventuellement? Bien, la première des choses, au premier trimestre, c'est 223 d'augmentation de logement par rapport à l'an passé. Fait que pour l'incompétence, c'est réglé. D'accord? Et après ça, bien, on envisagera. Mon but, moi, c'est pas d'avoir une allégeance. C'est de dire comment on fait pour que la ville avance et on a besoin du fédéral pour le faire. La semaine dernière, M. Trudeau disait on a plein de choses en commun, des leaders Ouais. progressistes. Ouais. C'est pas la même chose, ça ne serait pas la même dynamique. Non, mais je vais vous donner un exemple. Avec Mme Guilbeault, on n'a pas les mêmes visions, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Il faut être capable en politique de faire fi des intérêts, des accointances, des proximités, puis dire on travaille pour quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, peu importe que ce soit M. Poilievre, M. Trudeau, on va travailler. Mais on s'attend de M. Poilievre du respect, puis une démonstration claire qui est capable de travailler avec les gens dans une perspective constructive. Si on a ça, on va pouvoir faire des Est-ce grandes que choses. vous avez l'impression qu'il l'a fait, cette démonstration? Mais jusqu'à maintenant, non. Non, jusqu'à maintenant, c'est clairement pas. Alors, la démonstration reste à faire. Du travail à faire. Ouais. M. Trudeau était ici pour annoncer le rachat du pont de Québec, Oui. le transfert du pont de Ouais. Québec. Il me semble qu'aussi longtemps que je me souvienne, on en parle, en fait, depuis peu de temps après 1995, quand ça a été transféré. 31 ans. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous aviez cessé d'y croire? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui a été J'ai l'élément déclencheur? Ce défaut ou cette qualité, je perds jamais espoir. Des fois, ma flamme vacille. Là. Des soirs où tu dis ça va difficile. prendre. Oui, il y a des soirs où tu dis une bonne nuit de sommeil va réparer bien des doutes. Mais non. Parce qu'il n'y a rien, c'est ça qui est beau avec la politique. Il n'y a rien que la politique ne peut pas transformer. Mais la politique peut être aussi un outil d'inertie terrible. Quand des individus se prennent plus gros que leur fonction, oublient pour qui ils le font, oublient de servir le citoyen, oublient l'intérêt supérieur, la politique peut devenir une nuisance ou un lieu d'inertie. Alors, c'est une grande nouvelle au Québec. Il était temps. Ça fait 31 ans qu'on attendait ça. On attend les conclusions de ces DPQ Ouais. Infra sur le transport structurant dans la vieille capitale. Ça devrait être normalement d'ici quoi? Juin. Moins d'un mois. Moins là, d'un mois. techniquement. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi de cette analyse-là? Je m'attends à un projet ambitieux qui regroupe, nous, ce qu'on a demandé, là, qui regroupe l'ensemble du territoire de la ville. Si le projet de tramway avait un défaut, c'est qu'on ne l'a pas présenté dans sa vision globale. On a présenté une ligne, mais qui ne couvrait pas l'ensemble du territoire. Évidemment, ça va être phasé. On ne pourra pas se dire on fait tout ça en même temps, ça serait une gaffe. Les grands projets doivent être phasés. Comme un marathon, comme une grande C'est épreuve. encore un tramway. Là. La base de ça, c'est encore un Ouais. tramway. On verra. Moi, je pense que c'est peut-être leur conclusion. J'ai pas d'indices qui vont aller vers un tramway, mais je pense que le premier ministre avait dit, M. Legault avait dit, ça prend un transport structurant lourd. Donc, il n'y a pas 50 options. Ça peut être un train léger, un tramway, métro. Après ça, C'est un transport sur rail.
Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça s'appellera un tramway? On verra. Qui fait en sorte qu'on a une planification sur 15 ans qui inclut Chaudière-Appalaches, qui inclut la grande région et qu'on est capable de se projeter. Ça, c'est ma première attente et j'ai assez confiance dans la Caisse de dépôt. Après ça, ce que je m'attends du gouvernement du Québec, c'est qu'on dise on lance les travaux rapidement. Ouais. Et si on fait ça, je pense qu'on aura, somme toute, réussi. Vous avez confiance en la Caisse de dépôt. Vous aviez moins confiance en la ministre Guilbeault à un moment donné. Oui. Vous êtes où là-dessus? Bien, c'est parce qu'elle a dit ce projet-là, c'est un pré-projet. On va prendre le temps de l'analyser. Ça va peut-être prendre des mois, voire une année ou deux avant qu'il se mette en branle. Et là, c'est là que j'ai débarqué. J'ai dit, c'est pas ça que vous m'aviez dit. Quand vous avez arrêté le tramway, vous m'aviez dit, on va aller vite une fois que la Caisse va avoir déposé son projet. Et elle a dit, la semaine dernière, je veux aller rapidement, et ça me rassure. Est-ce que ça passe par Québec Mobilité Infra qui a été annoncé la semaine dernière? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne idée puis ça peut vous permettre d'avancer plus rapidement, cette affaire-là? En fait, au Québec, oui. Ça peut être une bonne idée, dépendamment, on verra quand le projet de loi sera final. Là, il va y avoir des On a une bonne idée quand même de la structure. Oui, mais avec les consultations, peut-être des choses qui vont bouger. On sait, dans le monde, et ça a été dit par M. Julien et Mme Guilbeault, dans le monde actuel, l'offre et la demande en matière de, quand on interpelle des grandes compagnies pour construire le transport structurant, il n'est pas à l'avantage des villes ou des gouvernements. Il y a beaucoup de projets dans le monde, les compagnies peuvent choisir. Elles ont eu des projets précédents pour lesquels elles ont pris beaucoup de risques et souvent elles ont perdu de l'argent. La façon de travailler avec le processus d'appel d'offres classique, ce que ça faisait, ça avait pour incidence d'avoir augmenté les contingences, augmenté les créances de ces entreprises-là, les dépôts de garantie, et ça fait monter le prix énormément. Alors, le gouvernement amène un renversement de situation. On revient à de nouveaux processus pour lesquels on pense qu'on va être plus compétitif. Je pense que pour le Québec, c'est bon. Maintenant, il faut être capable de travailler dans ce projet de loi-là avec les villes. Il faut donner des pouvoirs aux villes, il faut respecter l'autonomie municipale. Sondage sur la satisfaction des gens de Québec. On parle beaucoup de la perception des gens par rapport à leurs politiciens. Celle qu'ils ont de vous, en vertu de ce sondage-là, n'est pas particulièrement reluisante. Vous avez une note de 5,3 sur 10. Pas une note de passage, ça, normalement. Oui, mais ça c'est exactement le titre que les médias ont utilisé. Note de passage, c'est quoi? C'est pour passer un cours à l'école. 60 OK. M. Legault a gagné avec quoi? 40 aux dernières élections, 90 députés? Est-ce qu'on peut dire que M. Legault n'a pas eu la note de passage? Ben non. OK, c'est comme ça que vous faites la... Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est magnifique. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui doutent. Non, ça existe. Il y a un paquet de gens satisfaits. Il y a des gens insatisfaits, puis il y a des gens qui regardent ça aller. La politique, c'est pas... On ne se bat pas contre l'absolu, là. La politique, on va se battre contre des gens qui vont présenter d'autres projets aux élections, puis les gens vont devoir choisir qui a la meilleure vision de la ville. Et notre vision de la ville, on l'a avec courage, on l'a avec authenticité. Ça satisfait beaucoup de monde. Puis il y a des gens qui sont dérangés. Parce que oui, quand on fait de la politique avec courage, ça veut dire qu'on accepte de dire aux gens, peut-être des fois, il faut à court terme avoir un peu de malaise pour être sûr que dans 5, 10, 15 ans, on a ce qu'on voulait. Vous l'avez évoqué un peu. Vous avez des prises de position polarisantes, des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des élus municipaux dans d'autres villes qui ont jeté la serviette, qui ont dit, moi, je prends plus... Vous, comment vous le gérez, vous? Je suis polarisant dans les actions que je pose, mais je ne suis pas polarisant dans les mots que j'utilise. Quand je parle de mobilité, je ne suis pas anti-char. La mairesse de Paris, il va très frontal sur les voitures. Moi, je ne vais jamais frontal sur les voitures, pas parce que je ne l'assume pas, parce que je pense que dans un monde moderne, il va y avoir encore des voitures. Mais quand on dit le mot vélo, il y a des gens qui aiment nourrir cette idée. Ah, il a dit le mot vélo, il a dit le mot autobus, donc il est anti-char. Mais là, les commentaires qui suscitent ce débat-là, comment vous gérez cette hargne-là ou ces commentaires négatifs-là à votre égard? Savez-vous ce qui est dur? Le plus dur, c'est comment être capable de prendre de la distance comme politicien sans avoir une carapace. Parce que le jour où tu as une carapace, ça veut dire que tu te mets à distance des gens que tu veux représenter et servir. Alors, comment tu fais pour rester humain? Comment tu fais pour entendre les doléances, pour entendre les gens qui ne sont pas d'accord? C'est dur, parfois, ce qu'ils vous disent, les gens. Ben oui. Puis, si je vous fais mal, puis que vous ne pouvez pas répliquer, votre tendance, ça va être de quoi? De vous protéger, demain, de vous amener plus d'équipement, des épaulettes de hockey. Vous allez dire, il n'y a personne qui est assez cave dans sa vie pour dire, moi, j'aime ça, frappez-moi continuellement, jour après jour, c'est un plaisir. Ben non, il n'y a personne qui est assez sadomasochiste, puis on ne connaît pas de politicien. Alors, comment on fait pour rester à distance des gens, les écouter, entendre leurs critiques, leurs doléances, puis en même temps, pas toujours être meurtri, puis à cœur ouvert, puis en train de saigner? À un moment donné, c'est tough pour soi. Puis où c'est le plus dur, tous les politiciens, femmes et hommes vont vous dire ça, c'est aussi pour nos proches qui sont victimes par procuration de ça. Eux autres, ils n'ont pas choisi la politique. Ils ne sont pas attaqués, là, c'est pas ça. Mais ils reçoivent les critiques, ils reçoivent les commentaires.
c'est lourd parfois d'avoir l'impression d'être toxique pour son réseau, là. Parce qu'au final, là, quand on quitte la politique, qui va rester? C'est ses amis, c'est ses enfants, c'est ses proches, c'est les gens qu'on aime. Il y a un projet de loi qui est déposé, là, qui a été déposé justement Ouais. qui est à l'étude, pour mieux protéger ou pour sévir à l'endroit des gens qui sont plus durs envers les politiciens de tout acabit, mais ça vise beaucoup le monde municipal. Ouais. Est-ce que c'est la solution? Oui, c'en est une. Ouais. Moi, j'y crois. Puis je ne crois pas beaucoup, sortait cette semaine là, des patrons de presse qui remettaient en question le projet de loi. Est-ce que le projet de loi ne peut pas être amélioré? Il y a peut-être des façons. Mais en même temps, on nous dit, oui, mais la catastrophe, c'est que les gens vont plus pouvoir s'exprimer. Moi, c'est pas ça que je dis dans le projet de loi, là. Mais en même temps, la catastrophe, présentement, c'est que les élus, femmes et hommes, se font attaquer et ça devient inhumain. Puis il n'y a personne qui a le goût de dire, moi, je vais prendre 4, 8, 12 ans de ma vie pour être martyrisé tous les jours. Il n'y a personne qui a envie de ça. Alors que des gens contestent, que des gens ne soient pas d'accord, que des gens soient dans nos conseils de ville, ça ne changera pas, là. La politique municipale, c'est une politique de proximité. Il n'y a aucun endroit en gouvernance dans les 3 paliers où le citoyen peut venir interpeller son élu dans une assemblée publique ou dans une assemblée officielle comme un conseil de ville. Il n'y en a pas d'autre. Ici, on peut. Et ça, c'est beau. Parfois, ça amène des dérapages. Et je pense qu'il faut protéger nos élus. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il y a une façon de faire respecter le fait qu'il y a des humains derrière ça. Puis trop souvent, on l'oublie. Moi, je connais dans mes élus municipaux ici, là, il n'y a pas grand monde qui ne gagnerait pas plus cher si elle allait faire d'autres choses. Il n'y a pas grand monde qui n'aurait pas plus de soirées le soir venu parce qu'ils sont dans des conseils de quartier, parce qu'ils sont dans des événements, des assemblées citoyennes, des assemblées de consultation, puis qu'ils le font avec cœur et avec abnégation. Mais si on ne les protège pas, on va se retrouver avec une démocratie en péril. Alors présentement, l'enjeu, je comprends la question de la liberté de presse et il faut qu'elle demeure. Je comprends la capacité des citoyens de venir s'exprimer, de s'opposer. Il faut que ça demeure, c'est fondamental. Mais il y a des coucous qui ne savent pas le faire, puis qui attaquent, puis qui sont vicieux, puis qui sont méchants, puis qui sont violents, et ça, c'est pas acceptable. Bruno Marchand, merci beaucoup. Merci.